Asseyez-vous. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 17. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Alléluia. Amen. Les princes de ce monde, oui, c'est le diable. Amen. C'est-à-dire notre combat, nous avons à combattre le diable. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut connaître ton adversaire. Amen. 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 Il faut connaître ton adversaire. Oui. Ce n'est pas ton frère qui est ton adversaire. Oui. Même pas ta soeur. Amen. 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 Parce que les autres ne comprennent rien. Ce n'est pas le combat charnel. C'est le combat spirituel. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Amen. Voici les mauvais jours que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les mauvais jours. Amen. Amen. Paul disait, l'Esprit dit expressément, dans les derniers jours, il y aura un temps difficile. Amen. C'est le jour que nous vivons. Amen. Nous vivons dans un temps qui est difficile. Amen. 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 Même sur le plan spirituel, oui, c'est un temps difficile. Amen. 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 Pour vaincre, il faut avoir toutes les armes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez les armes de Dieu? Amen. Je pense que aux frères aussi. Amen. Si vous avez les armes de Dieu, vous saurez bien combattre l'ennemi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon frère qui est mon ennemi. Même pas ma femme non plus. Amen. Parce que je ne combats pas contre la chair et le sang. C'est contre le prince. Amen. Et ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Le même prince qui nous combat, oui, il est allé aussi provoquer Jésus. Oui, oui. Il lui a pris, il lui a montré, voilà le royaume. Amen. Amen. Et il vient à nous. Il sème la discorde. Oui. Alléluia. Amen. Et il sème aussi les doutes. Oui, c'est vrai. Frère, la parole, on la croit. Amen. On ne peut pas raisonner avec la parole. Amen. Ça, c'est la stratégie du malin. Amen. Alléluia. Amen. Qui va croire? Il commence à raisonner. Si aujourd'hui je crois, alors que j'ai une petite fille là-bas, ça sera comment pour l'abandonner? Non! Tu es vaincu. Amen. Parce que la Bible dit, c'est aujourd'hui. Amen. Si vous écoutez sa voix, n'endurcez pas votre cœur. Amen. Ne faut pas raisonner. Amen. La Bible dit, crois seulement. Amen. Crois seulement. Tu ne vas pas te demander, bon, ça sera comment? Comment est-ce que je vais faire quoi? Non, crois seulement. Amen. Il est vivant. Amen. 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 C'est pourquoi, mes frères, les doutes, ça ne fait pas de Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Amen. Écoutez, quand nous avons chanté au-delà du rideau, là où nous allons, pour que tu sois là-bas, il faut vaincre ici. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pour que tu sois là-bas, il faut vaincre d'abord. Il faut être vainqueur. Même quand nous prenons notre communion ici,
ici, c'est-à-dire nous prouvons aux gens que nous sommes déjà les vainqueurs. Amen. Il ne faut pas s'approcher ici indignement. Tu vas mourir et tu vas fuir ici. Amen. La plupart des gens qui ont goûté, qui s'est approché ici, sont déjà fuis. Les autres sont déjà morts, spirituellement. Alléluia. Amen. Ne joue pas avec Dieu. Amen. Quand nous irons là-bas, quand nous allons là-bas, c'est parce que nous avons combattu et nous sommes des vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus va nous essuyer de larmes. Oui. Frère, pour éviter le péché, c'est difficile. Amen. Ce n'est pas facile. Amen. Pour éviter le péché, ce n'est pas facile. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est le combat. Oui. Vous êtes devant un péché. Tu es obligé de surmonter. Amen. Ce n'est pas une chose facile. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il y a quand même. Vous êtes bien ici. Alléluia. Amen. Frère, dans notre ville, Mikasi, il y a un avenir que tu ne peux pas passer toi homme-même. Si tu passes, on te viole. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que l'État voit cela. Si tu passes seulement, frère, on te viole gratuitement, sans argent. Les femmes, ils te prennent par force. Venez dans ma chambre. Tu es dans cette chambre. L'autre est là-bas, t'attends. Terminez là-bas, venez ici. Où est les garçons? Il n'y a pas de garçons. Mais là, ils commencent maintenant à violer les autres. Si tu es de la force de mon frère, je te conseillerais de passer là-bas. C'est gratuitement. Si tu passes avec ta femme dans cette avenue, on va frapper ta femme. Pourquoi nous manquons les hommes, toi tu es un mari. Alléluia. Amen. On tape ta femme. On te braque. Ils ont besoin de toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les temps difficiles. Alléluia. Amen. Tout ça c'est quoi? C'est les combats. Un enfant de Dieu, il est prudent comme un serpent. Amen. 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 Il faut avoir toutes les armes. Amen. Alléluia. Amen. Tenez donc ferme. Ayez avoué la vérité. Pour séduire. Alléluia. Si tu n'as pas la vérité, c'est-à-dire qu'il manque le sentir. La vérité pour sentir. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui fait des mensonges. Une seule, elle n'est pas toujours des mensonges. Comment expliquer? C'est-à-dire que tu n'as pas la vérité. Si vous avez la vérité en toi, c'est-à-dire tu ne peux pas mentir en aucun jour. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, l'église. La vérité pour sentir. Révélez la grâce de la justice. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Amen. Alléluia. Amen. Si tout le monde avait les ailes, voyez les choses. Vous êtes des élèves pour les histoires du monde. Mais vous n'êtes pas élèves pour venir à l'église. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Écoutez mes frères et sœurs, quand nous venons ici, c'est pour que nous soyons des bons chrétiens. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Amen. Pour que nous soyons des bons chrétiens. Amen. Si tu n'es pas zélé aux choses de Dieu, méfie-toi. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les armes que Dieu nous donne. Les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal.
avec une voix forte. Amen. Amen. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est sauvé, frère, il est sérieux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu es sauvé, c'est-à-dire, le ciel te connaît. Amen. Amen. Si tu es sauvé, tu sauras bien combattre l'ennemi. Amen. Amen. Et le salut n'est pas pour tout le monde. Amen. Amen. J'ai causé avec mon associé. Je lui dis, mon frère, écoutez, ne vous y trompez pas. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Jésus est venu pour les élus, c'est tout. C'est pourquoi il a dit lui-même, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de élus. Lui, il est venu pour rassembler ses élus. C'est ça, le salut était accompli là-bas. Quand tout le monde a vu cela, c'est parce que les hommes n'accusent pas Dieu. Oh Dieu, moi je n'étais pas là-haut, je n'ai pas vu quand tu étais monté. C'est pourquoi lui il est monté en haut. Alléluia. C'est comme le message. La parole dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par tout le monde. Pour rendre témoignage, ce sera la fin. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le salut était accompli là-bas. Dieu donne la foi à ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas tout le monde qui aura la foi d'accepter cela. Il peut faire ici parmi nous, qui est parmi nous, 10 ans. Mais frère, tu resteras comme ça, sans avoir écrit. Amen. Le salut, c'est pour les élus. Alléluia. Amen. Regardez comment est-ce que vous avez commencé cette église ici chez vous. Les gens là que vous avez commencé avec, où sont-ils? Il y a quelqu'un qui les a chassés ici. Non. Ils n'étaient pas concernés. Oui. Si vous demeurez ici, frère, sachez que tu es concerné. Amen. Et tu vas arriver. Oui. Alléluia. Amen. Il va arriver, frère. Amen. Vous supportez la souffrance. Amen. Vous supportez toutes choses. Vous évitez le péché. Oui. Vous êtes un enfant de Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi, frère, soyez sûrs de vous-même. Alléluia. Amen. Soyez sûrs de vous-même. Prenez par-dessus tout cela, les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà l'épée de l'esprit. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'épée charnelle. La parole, c'est la parole qui est venue à Dieu. Dieu est esprit. La parole est spirituelle. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères, il faut être prêt. Il ne faut pas être distrait. Nous sommes au champ de bataille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est au front, il ne peut pas être distrait. Un militaire au front, il ne peut pas être distrait. Amen. Parce que chaque fois, il s'attend toujours. Peut-être que les ennemis viendront de ce côté. Peut-être que les ennemis viendront de ce côté. Il est toujours prêt. Vous êtes quel militaire? Un militaire qui n'est pas prêt. Depuis quand? Amen. Amen. C'est vrai. Heureusement, Jésus a vaincu pour nous. Maintenant, ce n'est pas une occasion de croiser les bras. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une occasion de croiser les bras. Les saluts sans effort, ça n'existe pas. Amen. Vous êtes sauvé gratuitement, oui. Fais un effort. Amen. 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 C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons même les prédicateurs qui croisent les bras. Un prédicateur qui croise les bras. Alors que c'est lui qui est le défenseur de la doctrine. C'est lui qui est le défenseur de cette parole. Mais il croise les bras.
Alléluia. Amen. Non. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nos prédicateurs du message, pas du dehors. Nos prédicateurs du message appuient les enfants de Dieu. Oui. Découragent les enfants de Dieu. Amen. Frère, comment dans ce message nous connaissons selon la chair? Comment expliquer? Un prédicateur qui sème la division dans l'église, ce n'est pas possible. Moi, je ne connais personne ici selon ma chair. Selon la chair. Non, je n'ai pas même besoin de connaître s'il y a de quelle tribu. Je n'ai pas même besoin de cela. C'est vrai. Mais un prédicateur, il prêche du haut de la chair, que ici, c'est chez nous à Bassanga. Bassanga, c'est une tribu de l'autre côté. C'est chez nous. C'est-à-dire, si c'est chez vous, alors ce n'est pas l'église de Dieu. C'est la mutualité. Un prédicateur de ce message, au lieu d'abandonner, tu te fais un prédicateur toi-même. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Si quelqu'un dit que non, moi j'ai le ministère, mais d'abord lui, cet homme-là, frère, qui t'a appelé? Demande qui t'a appelé. Parce que tu viens nous embrouiller, qui t'a appelé? Et avec quelle commission? Dieu t'a donné quelle commission? Parce que nous tous, Dieu nous donne. Dieu t'a donné quelle commission? Tu vas faire quoi? Pour faire quoi? Ton ministère. Il se lève seulement, j'ai le ministère, j'ai le ministère. Le ministère ne commence pas ici. Frère, là vous dit, le monde entier c'est la chair. Vas-y au marché, va prêcher, amenez les gens ici. Ne faut pas venir ici commencer à trouver les gens. Oh, frère David, j'ai le ministère. Mon cher, doucement. La chair est là. Même dans la barre, il y a la chair. Tu vas toujours ici. Tu vas prouver quoi ici? Est-ce que le ministère c'est la domination? Ou bien le ministère c'est un titre? Non. Quelqu'un qui est appelé par Dieu, il est humble. Et d'ailleurs, il refuse même le travail. Ce n'est pas aujourd'hui. Oh, j'ai le ministère. Mais là, prêcher, il prêche. Voyez la prédication. Frère, l'amour ici, frère, c'est grave. L'amour ici, frère, c'est grave. L'amour est l'amour. Mais l'amour fait quoi? Rien. À la fin de compte, le pasteur, je n'ai pas de ministère. À la fin de compte, il dit non, pasteur, je n'ai pas de ministère. Qui t'a dit que le ministère, c'est pour faire que tu domines les autres? Amen. C'est pourquoi, mes chers frères, ayez le Saint-Esprit. Amen. Ayez le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, frère, même si qui qu'il soit ici, le Saint-Esprit te dira que cet homme n'a rien. Est-ce que vous comprenez? Parce que le ministère, c'est l'Esprit qui parle au cœur. Amen. Ce n'est pas la connaissance qui va parler. Ce n'est pas la connaissance qui va transformer. C'est la parole qui est en toi. Toi qui te dis ministre, tu auras les dépôts. Et ces dépôts-là, tu vas donner aux gens. Même si tu fais 2 ans, 3 ans, les dépôts ne peuvent pas épuiser. Parce que le ministère, c'est la source. Alléluia. Tu prêches des sermons. Non, frère, je vais d'abord me reposer. Comment faire? Toi, tu prêches des sermons seulement. Non, tu n'as pas le ministère. Toute la Bible. Je peux prendre même au commencement a été la parole. La prédication commence là jusqu'à l'Apocalypse. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui défend la parole, mais lui-même, il n'a pas le ministère. Amen. Non. Ça, ce n'est pas combattre un beau combat. Nous combattons les combats dans la règle. Est-ce que vous comprenez? Nous suivons la règle de la parole. Et l'ordre de Dieu. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est vrai. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai vaincu. Il a vaincu pour l'église. Jésus n'a pas vaincu pour le monde. Non. Il a vaincu pour son épouse. Amen. Il y avait quelqu'un quelque part là-bas. Lui-même sait de proclamer que je suis prédicateur. Pas de fils, pas fait. Tu es prédicateur. Oh non. Vas-y. Maintenant, écoutez le prédicateur. Il a commencé à prêcher. Il était un enseignant.
En même temps, il était diacre. Il a commencé à enseigner. Il a commencé à prêcher. Et aujourd'hui, il est prêché. On ne l'a pas arrêté. Lui-même seulement. Il n'y a personne qui l'a dit, non frère, arrête-toi. Non, non. Lui-même s'est arrêté. Pourquoi? Il n'était pas appelé. Amen. 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 C'est pourquoi beaucoup de faux prédicateurs causent toujours des divisions, causent toujours des scandales. Si l'élément Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, tu ne veux pas faire de scandale jamais. Amen. Tu vas commettre des erreurs, mais pas au niveau des scandales. Amen. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu fais le scandale, sois courageux pour te repentir par tout le monde qui t'a vu. C'est ça la procédure. Tu enlèves la chemise. Oh, prédicateur à combat. Et, frère. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas de la sorte. Il faut avoir toutes les armes. Amen. Amen. Il faut avoir toutes les armes. Jésus a dit dans Jean, on avait lu, je crois, hier, Jean 16. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alléluia. Jésus a vaincu pour notre avantage. Amen. Quand il a vaincu le monde, c'est-à-dire pour le monde appartient à Satan. Pour le moment, c'est le royaume de Satan. Les dieux de cet âge mauvais, c'est le diable. Amen. C'est pourquoi lui, il a vaincu le système du monde. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous ne sommes pas liés au monde. Nous sommes des prisonniers de Christ. En d'autres termes, nous sommes des prisonniers de la parole. Quoi que je veux faire, je demande d'abord quelle est la parole. Un prisonnier n'a pas sa volonté. Alléluia. Quel est ce prisonnier? Un prisonnier. On le voit dans là-bas. Comment ça? Dieu est sorti où? Alors que la porte est fermée. Amen. Alléluia. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Nous sommes des prisonniers. Comme Paul avait dit. Paul, prisonnier de Christ. Paul était prisonnier de Christ. Paul n'avait pas sa volonté. Non. Qu'est-ce dit la parole? Qu'est-ce dit l'Écriture? C'est ça un chrétien. Et les chrétiens de la Odyssée, toujours de connaissance. Non frère, ici vous voyez. Non, tu manques des armes pour combattre. Ce n'est pas ta femme qui te combat, non. C'est le diable. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce monde que vous voyez, c'est Satan qui manipule. C'est pourquoi il fait ses politiciens. Parce que c'est le royaume du diable. La politique est du diable. Ne faut pas entrer dans les histoires de la politique. Amen. Quelqu'un qui est politicien, c'est méchant. Oui, il n'est pas de l'autre. Amen. Amen. Il y avait une sœur. Le faux frère partait là chez la sœur, chez son mari. Quand le faux frère vient là-bas, il commence à critiquer les prédicateurs, les pasteurs. Critique, alors que la sœur n'était pas contente. Elle était gênée. Pour dire à ses frères, c'était difficile. Son mari était comme un lion. La sœur, pour arrêter le fait d'hémorragie, qu'est-ce que la sœur a fait? Elle a écrit la requête. Parce qu'elle savait que les faux là sont dans l'église. Et puis les faux frères, pour sa santé c'est difficile, elle vient seulement pour prendre ce qu'on va parler. C'est ça les faux. Il prend seulement ce qu'on va parler. Allô. Ici on nous a prêché comme ça, on a prêché. Traite de l'alliance. Amen. Alléluia. Chaque assemblée est autonome. Et le frère Branham nous dit, chaque assemblée a sa doctrine. Amen. Si vous venez ici, respectez-nous ici. Amen. Parce que nous avons notre doctrine qui est la Bible. Amen. Si toi tu ne crois pas à la Bible, respecte
prêcher ailleurs. Nous avons des informations. Là-bas, est-ce qu'il croit le frère Franck? Je vous dis la vérité. Dans le message, il y a ceux-là qui ne supportent pas frère Franck. C'est vrai, oui. Oui. Oui, c'est vrai. Qui ne supportent jamais frère Franck. Je parlais avec mon frère là, mon associé. Moi j'ai dit frère, et lui il m'a dit que l'appellation des pasteurs, comme le frère Franck vient de nous laisser, les autres là sont dans la joie. Moi j'ai dit, ce n'est pas Franck qui a dit cela, c'est Jésus qui a dit, n'appelez personne le nom du pasteur. Ce n'est pas Franck. Et après Jésus dit cela, hier le frère Ram est venu, il a dit, le problème des pasteurs, moi je l'avais connu avant même que les autres connaissent. Quand j'ai lu une brochure, c'est comme ça. Je me suis réservé. Parce que les prédicateurs sont des connaisseurs. Je me suis réservé. À un moment donné, et les choses sont venues. N'appelez personne pasteur. Moi je dis gloire au Seigneur. Oui. Je savais déjà. Oui. Et aujourd'hui les autres, il y a les autres qui ne disent jamais à leurs assemblées. Moi je dis laissez-les. Parce que les Congolais sont têtis. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai dit les Congolais, je ne dis pas les chrétiens. Amen. J'espère que c'est clair. Amen. Les Congolais, il y a des prédicateurs congolais, des prédicateurs congolais, des prédicateurs africains. Oui. Même les prédicateurs européens. Comment vous pouvez être dans une église, mais il n'y a pas de blanc? C'est-à-dire rien ne croit pas. Si vous allez en Europe, vous allez remarquer dans nos assemblées qui dirigent les Noirs, il n'y a pas même un blanc. Il n'y a pas un blanc. Hein? Alléluia. Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la fin du temps. Jésus a vaincu. Il a vaincu quoi? Il a vaincu les commérages. Il a vaincu la mutualité. Il a vaincu la politique. Il a vaincu l'amour d'habillement. Il a vaincu même l'égoïsme. Alléluia. Il a vaincu les critiques. Il a vaincu la haine. C'est pourquoi il nous a donné l'amour. Alléluia. Tout ça, Jésus a vaincu pour son église. Est-ce que les sœurs, vous êtes mariés? Est-ce que depuis que vous êtes mariés, tu sais qu'une femme, c'est-à-dire pour cirer les chaussures de son mari, c'est toi qui vas le faire? Est-ce que vous connaissez cela? Tu vas cirer les souliers de son mari. Les femmes mariées, est-ce que vous connaissez cela? Alléluia. Amen. C'est votre travail. Une femme qui est prisonnière de Christ, elle va faire ça. Elle va prendre les souliers de son mari. Elle arrange. Même quand le mari veut porter les habits, est-ce que vous connaissez que c'est toi qui vas monter sur ton mari l'habit à porter? Est-ce que vous connaissez cela? Bon. C'est bon. Une femme doit préparer l'habit pour son mari. Non, ma chérie, moi je me porte ça. Et nous sommes fiers, nous les gars. C'est vrai, parce que oui, je porte. Malgré qu'il y a de ma faute, je porte quand même. Parce que c'est ma femme qui m'a donné. Et je marche avec fierté. Parce que lui, elle aussi, elle a l'image, elle a l'image de son mari. Amen. Elle veut que son mari soit comme ça. Amen. C'est ça. Oui. Il ne peut pas l'intimider. Non. Tu risques de provoquer un combat pour rien dans la maison. Alléluia. Amen. Et si tu as une femme non croyante, c'est un grand combat dans la maison. Amen. Quelqu'un qui a crié, et sa femme n'est pas notre soeur. Frère, c'est un grand combat. Au moins un frère non croyant, par rapport à une femme non croyante, elle sera habilitée à haut niveau. Maintenant, elle va commencer à t'intimider. Moi, je vais chanter pasteur. C'est son mari. Amen. Parce que la femme doit écouter son mari. Amen. Au lieu d'arranger les lits, elle va d'abord voir son pasteur. Mais
Alléluia. Les femmes non croyantes, mon frère, tu vas souffrir. Et regardez même les enfants. Il faut suivre leur mère à leur religion. Amen. C'est pourquoi fais un bon choix. On ne se marie pas parce que la femme est grosse, la femme est mince. Non. Cherchez la qualité. Amen. Et vous les femmes, il faut chercher un bon frère qui va te garder dans la foi. C'est ça. Ce n'est pas les véhicules qui gardent la foi. Amen. Alléluia. C'est la parole d'un quelqu'un qui garde la foi. Amen. Parce que la parole, c'est ça la base. La foi vient de ce qu'on entend quoi? La parole. Amen. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il a seulement l'esprit à nouvelle sens. Mais toi, tu dis que non, frère, il a un véhicule, il a une belle maison. Ça, c'est une belle maison. Là, on nous prépare de bonnes choses. Amen. Amen. Jésus a vaincu. Maintenant, nous sommes derrière lui. Amen. Nous combattons derrière lui. Amen. Nous sommes là-bas. Lui, il est notre général. Amen. Il commande. Nous arrêtons. Nous sommes comme ça. Nous tirons quand même d'accord. Lui, il est là-bas, il ne peut pas échouer. Quand lui, il est dans la bataille, ça dit c'est la victoire. Amen. C'est la victoire. Oh, mes chers frères et sœurs, nous sommes derrière Jésus. Amen. C'est pourquoi il faut utiliser à tout le temps les noms de cet homme combattant. Amen. Et Jésus est sage. Il est même trop sage. Je ne vais pas exagérer. Jésus est trop sage. Écoutez, il nous a dit dans Marc 16 et 18. À mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Parce que les démons ne peuvent pas fuir vous êtes déjà vous êtes vraiment au top. Les Français ici. Amen. Vous êtes déjà les Français. Frère, vous voyez comment des mots Satan nous frappe. Satan, c'est un stratège. Il nous regarde. Ces hommes ici, ce sont des blancs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je mets en eux la peur de la mort. La maladie, c'est le diable. Oui. Toute maladie vient du diable. Maintenant, il nous donne encore les moyens pour que tout un chacun ait son médecin. Maintenant, il nous fait oublier la guérison divine. Alléluia. Satan nous fait oublier la guérison divine en nous donnant les médecins. Vous avez confiance à ton médecin au lieu d'avoir confiance à cet homme de Galilée. Chacun a son médecin. Non, je vais d'abord demander à mon médecin. Frère, l'intellectualisme, c'est Satan qui naît cela. Amen. Pour le moment, la guérison divine parmi nous, ça n'existe plus. C'est paix seulement. Et c'est par contrainte. Il faut le prêcher. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est une malade, qu'il appelle les anciens. Amen. On est allé d'abord consulter là-bas. La Bible dit, n'y a-t-il pas de bons mangalades? Donc, je vais d'abord plus tard. Nous tous lourds. Il faut avoir d'abord les maîtrises. Compris d'abord qu'on chasse les démons. Alléluia. Les gens échouent la bataille. Non, frère, il faut que je voie mon médecin. Moi, j'ai un grand médecin. Le Seigneur de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas cette foi des médecins, non. Preuve en est que je n'ai pas même un médecin. Amen. Je n'ai pas un médecin. J'ai un grand médecin. Amen. Lui, il a fait 100%. Vos médecins ici fait 50%, 75% dans leur diplôme. Quelqu'un, un médecin, il va écrire l'ordonnance. Vous allez voir un autre médecin, il regarde, il dit non, ça, non. C'est parce que ils ont. Donc, ce n'est pas comme notre médecin. Amen. Mais notre Dieu, c'est 100%. Oui. 100%. Amen. Mais eux, c'est 50, 60%.
C'est pourquoi nous demandons. Lui, il est 100%. Alléluia. Il faut porter toutes les armes, mes chers frères. Et quand Jésus avait dit, vous imposerez les mains aux malades à mon nom. Faites tout à son nom. C'est ce qu'il a dit dans Colossiens, non? Colossiens. Aujourd'hui, c'est compliqué. Mes sœurs, mes frères, où sommes-nous? Où sommes-nous? Colossiens 3, 17. En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Oh, ok. À Dieu le Père. Amen. 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 N'est-ce pas ce que lui-même a dit? Demandez pour que le Père soit glorifié dans le Fils. N'est-ce pas ça? Maintenant, lui, il a dit, en quoi que vous fassiez, en parole, en acte, en habillement, même à quoi que ce soit, faites-le au nom de Jésus. Vous allez vaincre. N'allez pas devant des mots avec un autre nom qui va échouer. Allez devant des mots avec le nom de Jésus. Amen. 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 Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que tu fais il peut être un égoïste au nom de Jésus? Non. Un égoïste au nom de Jésus. C'est ça que vous faites, vous. Vous ne savez pas. Les égoïstes au nom de Jésus, lèvent d'abord vos mains. Les égoïstes au nom de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un ici. Maintenant, au nom de Satan, parce que les mauvaises caractères, ça vient de Satan. Au nom de Satan. Amen. Amen. Si nous allons dans vos valises là-bas, il y a beaucoup des habits. Pour donner à ta sœur, vous êtes déjà des blancs. Vous êtes déjà des blancs. Même les blancs nous envoient des moutouki ici. Ce sont les habits de blancs, non? Ils nous envoient des moutouki. Mais comme toi tu es déjà, il ne faut pas porter des habits parce que c'est l'habit que tu as acheté cher. Et d'ailleurs, si vous avez l'amour, il y a d'autres choses que nous parlons ici. C'est pour vous exciter à faire les choses que la Bible déclare. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Peut-être que vous allez voir que non, il est tout ça. Non, frère. Nous vous excitons. Alléluia. Amen. Si Jésus se regardait lui-même, personne ne serait sauvé ici. Oui. Là où il y a la gloire, on les loue chaque instant. Amen. Mais il a laissé la gloire. Il est venu ici. Amen. Amen. Il n'a pas regardé ce que lui est. Il est venu nous chercher. Amen. Mais quand nous regardons dans vos valises, il y a plein de robes. Mais si nous regardons ici, c'est difficile même à parler. Amen. Amen. Non, frère, vous voyez dans mon lit, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ton lit? À part la mousse que tout le monde donne, même un évêque a la mousse. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Les slips, tout le monde a les slips. Les bifungas, tout le monde a les bifungas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ta chambre? Il y a des dragons dans la chambre que les personnes peuvent les voir. Ou bien dans votre congélateur, vous mangez les dragons. C'est ça l'animal spécial parce que tout le monde ne prend pas les dragons. C'est ça la spécialité, non? Revenez à la parole. Amen. 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 Revenez à la parole. Dieu, heureusement, Dieu nous a passé dans beaucoup de tests. Moi, Dieu m'a fait passer dans beaucoup de tests. Heureusement, Dieu merci. Quand même, je n'ai pas échoué. Alléluia. Amen. Un pasteur qui livre son lit pour une sœur en Christ. Vous imaginez? Parce que là, chez moi, les filles dans leur chambre avec leur lit. Les garçons dans leur chambre avec leur lit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, une visiteur est venue. Qu'est-ce qu'il me faut?
moi, j'ai permis la sœur va dormir là-bas. Il n'y a pas de spécial. Si la sœur dort là-bas, est-ce qu'elle prend mon Saint-Esprit? Comme elle est passée la nuit dans ma chambre directement, elle prend le Saint-Esprit. Si vous avez l'amour, vous allez le faire. Amen. 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 Petites choses vous échouez. Est-ce que vous avez réellement des armes? Réellement vous avez des armes qu'on nous donne ici pour combattre? Non. Amen. Amen. Si je peux exagérer, nous avons une visiteuse parmi nous. Si je peux exagérer, la sœur là, la femme de notre prédicateur, la sœur là, qui l'a, depuis qu'elle est ici, qui l'a déjà invité dans sa maison? Qui? La sœur, lève-toi d'abord, ma sœur, permettez. N'est-ce pas, c'est la sœur, la femme de frère François? Hein? Lève-toi, ma sœur. On ne fait pas de théâtre, c'est la réalité. Même du temps de frère Blanc faisait cela. Amen. Amen. Même notre pasteur ancien, un jour, il avait fait lever sa femme. La femme, ma femme est là, oui, lève-toi. En plein, là chez nous, il y a presque 7 000, 6 000 personnes. Viens de repartir ici. C'est une femme insoumise. Devant l'église. Pourquoi? Elle n'a pas préparé le thème pour moi aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que les messages, ça ne concerne pas vous et nous, non. Non, la parole c'est tout le monde. Amen. La sœur est là. Qui a invité la sœur chez lui? La sœur est là. Même si vous êtes habitués, mais parmi nous, elle est visiteur. N'est-ce pas ça? Elle n'est pas de l'autre ici, elle est de l'autre côté. Qui l'a invité chez lui? Ok. Alléluia. Amen. Assis dans ma sœur, que Dieu bénisse. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça l'amour. Et puis vous attendez aller au ciel. Vous êtes des menteurs, vous. Amen. Amen. Ça c'est le mensonge. Je vous dis la vérité. Des petites choses. Frère, vous allez manquer l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Amen. À cause des petites choses. Ici, pour inviter quelqu'un, c'est difficile. Mais vous allez au ciel comment? Vous allez au ciel comment? Quand tu n'invites pas personne ici, vous voulez qu'on t'invite là au ciel. Et heureusement, Jésus ne vous donne pas de Saint-Homme. Parce qu'il sait déjà que cet homme, c'est un égoïste. Lui, il nous connaît. Il nous connaît bien. Amen. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas de Saint-Esprit. Ne pas te demander à rendre seulement ta vie. Amen. Le Saint-Esprit, même en cours de route, Dieu va te le donner. Amen. Amen. Quand vous partez, vous êtes en cours de route, même sur le véhicule, il voit que non, cet homme devient maintenant l'agneau. Il te donne le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est là où il y a l'agneau, c'est là où se repose la colombe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut prendre toutes les armes. Prenez toutes les armes, mes chers. Nous sommes arrivés à la fin. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Et le combat que nous combattons aujourd'hui n'a pas commencé ici-bas, non. C'est depuis le ciel. Alléluia. Amen. Le combat a commencé au ciel. Amen. Amen. Et quand le combat a commencé au ciel, on l'a chassé. Amen. Amen. Lucifer était jeté. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 14. Et nous allons lire aussi Ézéchiel 28. Comment nous sommes une église toujours des Français? Vous n'êtes pas des Français. Écoutez, frère, n'imitez pas les coutumes des nations. C'est ça la Bible. Oui. N'imitez pas les coutumes. D'ailleurs, le message est venu nous faire sortir de les coutumes. Oui. Sortez du milieu d'eux. Amen. Amen. Vous voulez toujours imiter les coutumes des nations. Ça va vous amener où? Si l'Éternel est votre Dieu,
allez vers les deux. Si le monde est votre Dieu, va servir le monde. Parce que le rassemblement que nous avons est tout autant lié à l'amour. Alléluia. Amen. Le rassemblement que nous sommes aujourd'hui est lié à l'amour. Amen. Oh, vous voyez, frère, j'ai fait un effort. Toi, tu as porté les montagnes sur la tête pour que les autres ne peuvent pas porter. C'est ça l'effort. Si c'était en travaillant que l'homme doit avoir de l'argent, moi, j'allais être le premier ici au monde. Moi, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Ma femme est témoin, même mes enfants. Frère, pour avoir quelque chose, il faut la volonté de Dieu. Amen. Même pour avoir le travail, il faut Dieu. Amen. Il y a des licenciés qui manquent du travail, mais un diplômé trouve le travail. Tu peux comprendre ça? Au lieu d'être reconnaissant, non frère, c'est mon effort, frère. Et avec votre français là, tu me connais, tu connais mon niveau. Tu connais mon niveau. Toi, tu as quel niveau? Les niveaux pour construire ou bien quel niveau d'abord que tu parles? Ça c'est quel niveau que vous... Nous connaissons les niveaux, c'est on met comme ça si le mille est fait, et faut se gagner, bon. Là on arrange. Mais là vous voulez me montrer quel niveau? Vous avez les ventres, moi j'ai les ventres. Vous avez les pieds, moi j'ai les pieds. Vous avez les barques, moi aussi j'ai les barques. Vous avez les dents, moi aussi. Tout ce que toi tu es, moi aussi je suis comme toi. Mais là, quel niveau que tu peux me présenter? Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es pourri, moi je ne suis pas pourri. Amen. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que mes soeurs vous comprenez? C'est ça la vérité, non? Tu connais mon niveau, tu connais mon niveau. Parce qu'il a quelqu'un au parquet, un illettré, un insensé comme lui. Même les magistrats, si nous lisons dans la Bible, ce sont les serviteurs de Dieu. C'est dans la Bible. Hein? Est-ce que oui. On dit cela? Disons. Nous allons revenir ici. Je laisse encore avec une petite minute peut-être. Écoutez. Romains chapitre 13. Écoutez. Commençons au verset 2 jusqu'à 4. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Amen. Amen. Monsieur, vous comprenez? Amen. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Amen. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Amen. Si vous résistez à l'autorité, vous attirez la condamnation toi-même. Oui. Maintenant, si Dieu n'est pas de la sorte, qu'en est-il de ce serviteur qu'il a établi? Amen. Vous résistez aux ordres de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise œuvre que les magistrats sont à redouter. Alléluia. Amen. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Oui. Fais-le bien. Amen. Et tu auras son approbation. Amen. Les magistrats et serviteurs de Dieu. Amen. Pour ton bien. Amen. Église, acceptez. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu pour ton bien. Amen. 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 Mais si tu fais le mal, crains. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu fais le mal, crains. Oui. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Alléluia. Amen. Les magistrats aussi portent l'épée. Amen. Parce qu'ils travaillent avec la loi de Moïse. Amen. C'est pourquoi au parquet il n'y a pas de conseil. La loi de Moïse était, si tu fais mal, il y a des sanctions. Oui.
ne peux pas aller au parquet. Non, frère, parquet, conseille-moi avec les frères. Non. Alléluia. Amen. Si tu fais mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Et dans l'invité de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Amen. Et magistrat. Ça, c'est le ministère que Dieu leur a donné. Il faut le respecter. Alléluia. Amen. Je vous rappelle seulement. Maintenant, Ésaïe. Ésaïe chapitre 14. Frère, nous avons l'amour, frère. Écoutez. Te voilà tombé du ciel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous avais dit, les combats n'ont pas commencé ici. Les combats ont commencé depuis le ciel. Te voilà tombé du ciel. Verset 12. Asrédinia, fils de l'aurore, qui est abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Oui. Alléluia. Amen. Satan, c'est le vainqueur des nations. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, les combats n'ont pas commencé sur la terre. Non. Ça a commencé depuis le ciel. Et le ciel n'a pas supporté un désobéissant. Le ciel a rejeté. Et quand le ciel l'a rejeté, il est arrivé ici, la Bible dit, c'est le vainqueur des nations. Amen. Alléluia. Amen. C'est Lucifer qu'on a jeté ici. Amen. Amen. C'est vrai. Ézéchiel 28, 28, 14. Tu étais un guerrier protecteur, osé déployer. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Oui. Tu marchais au milieu des pierres et des cèdres. Oui. Alléluia. Ça, Lucifer était guerrier. Oui. Il n'était pas Satan. Oui. Quand il a échoué le combat, on l'a chassé, oui. Il est devenu Satan. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, quand on l'a chassé, il est devenu automatiquement notre adversaire. Oui. Oui. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, c'est lui le vainqueur des nations. Amen. Amen. Quand il est devenu quand il est venu sur la terre, il nous a attaqués. Il est notre adversaire. Amen. Amen. Première pierre. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, si vous connaissez la chose, tu ne peux pas avoir de rancune avec ton frère ou ta sœur. Ce n'est pas lui qui te fait du mal. Vous avez un combat spirituel. Satan travaille avec les hommes. Amen. Tout comme Dieu travaille avec les hommes. Amen. Les serpents ne savaient pas que l'esprit entrait déjà en lui. Celui qui était plus proche de l'homme était le serpent. Amen. Les serpents anciens marchaient comme ça. Oui. Et le sang du serpent ancien était compatible avec le sang de l'homme. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui comme on trompe. On prend un singe ou bien un animal, on s'accoupe. Non! Ce n'est pas la loi de la nature. Amen. Alléluia. Amen. Un lion, même si il couche avec une femme, frère, l'enfant ne peut pas être là. Ce n'est pas compatible. C'est Dieu qui a dit cela. Ça, c'est le mensonge du diable. Amen. Chaque semence ne produira selon son espèce. Amen. Il est difficile qu'une femme porte la semence du lion et produise une femme, un homme. C'est difficile. Et d'ailleurs, ce n'est pas compatible. Est-ce que vous comprenez? Amen. Évitez tout cela sur les mensonges du diable. Selon la Bible, nulle part dans la Bible. Et depuis ma naissance, je n'ai jamais vu, j'entends seulement. Oh, sirène. Oh, sirène. De ce côté, c'est les poissons. De ce côté, on met le plat. Ah, et les chrétiens acceptent cela. Ça, ce sont des mensonges bien fabriqués. Oui. Et puis les mensonges publiés. Amen. C'est vrai. Comment expliquer?
Même la nature ne vous enseigne pas. C'est pourquoi, frère, nous sommes heureux. Cette lumière nous éclaire partout. Même en dessous de l'eau. Cette lumière nous éclaire. Oh frère, il y avait des monstres. À quelle forme? Parce qu'un démon, c'est l'esprit. Mais toi, tu as vu des démons. Tu l'as vu comment? Hein? Toi, tu as vu comment les démons? Mais je me pose encore des questions. Vous avez vu déjà un démon comment? Parce qu'un démon, il est spirituel aussi. Il est l'esprit. Mais toi, tu l'as vu comment? Les démons apportent quel corps? Parce que le corps que nous portons, c'est le corps qui appartient à Saint-Esprit. C'est le corps de Dieu. Amen. Maintenant, les démons travaillent avec la tête, les raisonnements. Mais pour habiter, frère, pour les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Amen. Un démon peut occuper. Il peut occuper. Alléluia. Amen. J'espère que le Saint-Esprit va continuer notre prêcher. Il va vous prêcher sur la démonologie. C'est là où il y a beaucoup de choses là-bas. Alléluia. Amen. Première pierre. Oh. Je vais m'arrêter là-bas. Première pierre, chapitre 5. Il y a des frères qui confirment. Comme j'étais une peu d'achèvement devant mes frères et soeurs là chez nous. Oh frère, toi avec ta foi, non, tu exagères maintenant. J'ai vu moi-même les démons. On a sorti les démons ici à Kinshasa. Un démon qui crie. Man, les frères, laissez les mensonges. Vous lisez la Bible. Il y avait vu des mots. Quelqu'un, parce que Dieu nous a créés de la manière différente. C'est-à-dire quoi? Nous, il nous a créés pour respirer l'oxygène sur la terre. Amen. Les poissons, c'est pour vivre dans l'eau. Mais si toi, tu respires l'oxygène ici, tu es maintenant sous l'eau, est-ce que tu vas vivre? Maintenant, des mots là, quand tu me dis que non, des mots est dans l'eau, et puis un animal avec des poils, tout ça, des mensonges là, on a décidé de dessiner pour montrer aux gens, pour faire croire les gens. Moi, je dis c'est faux. Un contre beaucoup, j'étais moi seul, opposant. Mais à la fin de compte, ils m'ont donné la raison. Oui. Mais toi, vraiment, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas compliqué. Moi, je regarde. Amen. Que dit les Écritures? Amen. Oh, il y a un monde, bon, faux. Il n'y a pas un autre monde. Le monde que Dieu a créé, c'est le monde que moi j'ai fait. Amen. Oh, là-bas, c'est deuxième monde. Et s'il y a des deuxième monde, achetons maintenant des véhicules pour aller faire le transport là-bas. Parce que là, il n'y a pas de véhicules. Oui. Pour transporter les gens. N'est-ce pas ça? Oui. C'est faux. C'est le mensonge du diable. Il n'existe pas deuxième monde, c'est faux. Il n'y a que des dimensions. Même dimension, deuxième, troisième, jusqu'à septième dimension. Le monde deuxième, ça n'existe pas. Si ça existe, peut-être on aurait à voir les frères là-bas dans l'autre monde. N'est-ce pas ça? Pour que je me marie, comme si chez nous on taxe beaucoup, il faut passer de l'autre côté. N'est-ce pas ça? Oui. C'est faux. Ça, c'est l'organisation de Satan. Il organise ça pour distraire les enfants de Dieu. Oui. Première Dieu, chapitre 5. Ok. Chapitre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres. Oui. Amen. Veilleux. Amen. Alléluia. Amen. Soyez sobres, veilleux. Amen. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. C'est ça notre adversaire. Oui. Et la Bible dit, soyez sobres et veillez. Oui. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, oui, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen.
celui avec une foi ferme. Amen. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Alléluia. Donc Pierre a passé dans les mêmes souffrances. Quand la Bible dit les mêmes souffrances, vos frères, c'est-à-dire ceux-là qui ont crié aussi comme nous. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ah, c'est pourquoi Paul aussi a passé dans les mêmes souffrances. Tu ne peux pas me convaincre, non frère, comme je manque les habits, je ne vais pas à l'église. Comme je manque les boulots, je ne vais pas à l'église. Si tu manques les boulots, c'est-à-dire que tu as un problème avec Dieu. Si tu ne viens pas à l'église, c'est-à-dire que vous avez un problème avec Dieu. Amen. Il faut l'argent avec Dieu. Amen. L'église, c'est l'église de Dieu. Oui. Toi, tu manques un boulot, tu refuses de venir à l'église. Est-ce que c'est l'église qui t'a pas donné les boulots? Alléluia. Amen. Si vous manquez quoi que ce soit, demandez à Dieu. Amen. Il est fidèle. Amen. Il va vous donner autant marqué. Amen. Il ne faut pas fabriquer les choses. Une femme qui manque un mari, il commence à s'exposer elle-même. Moi je suis. Hey! Tu es qui? Alléluia. Amen. Ne cherchez pas les hommes. Amen. Soyez patients. Dieu lui-même va vous envoyer un bon frère. Amen. Si tu fais des histoires, tu vas donner la raison à cette Bible. Oui. Et quand l'homme là va t'épouser, il va te profiter seulement. Vous voyez, quand vous êtes séparés, toi tu es là-bas et lui il est. Quand vous serez ensemble, il trouve ce qu'il cherchait en toi. Il va commencer maintenant à te ridiculiser. Amen. Amen. Parce qu'il te voit, bon, j'ai terminé avec elle. Comme c'est un Philistin, il cherchera encore d'autres. Oui. Maintenant, si tu viens ici, on va te dire que tu n'as pas le droit de te marier encore. Sinon, tu es divorcé. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne cherchez pas des hommes. Non, frère, lui aussi. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Incontestable. Amen. Une sœur qui cherche les hommes, qui est une pute. Acceptez, Amen. Frère, même dans les dénominations, ça n'existe pas. Comment toi, tu peux chercher les hommes? Comment expliquer? C'est les hommes qui cherchent les maris, les femmes. Ce n'est pas les femmes qui cherchent les hommes. Non. Il faut chercher les hommes. Et depuis quand? Soyez calme. Amen. Dieu va te donner un bon mari. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être choqué. Ça vous choquer les hommes. Frère, vous Dieu. Parce que quand une femme commence à chercher les hommes, c'est-à-dire c'est là où on veut chaque fois. Si les hommes avec quelqu'un. Parce que cet homme voit elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Elle a l'hospitalité. Vous allez bien. Une femme ne peut pas être comme ça. Oui. Ce n'est pas rien qu'on va te déterminer. Non. Et j'ai toujours conseillé les hommes. Moi j'ai dit frère, tu ne peux pas marier une femme parce que je vais dire comment? Tu as pitié d'elle parce qu'elle a abandonné peut-être. On ne marie pas de la sorte. Oui. Quand vous la mariez, frère, vous allez voir dans la maison. Amen. Quand elle va occuper le terrain, frère, attention avec cette voix. Quand elle va occuper le terrain, frère David sera chaque jour pour vous juger. Attends, quand elle occupe le terrain, elle regarde là vos frères, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'intimider. Tes parents, ce sont des vieux. Et regarde tes alliés, c'est à son depuis, il ne peut pas faire quoi que ce soit. Frère, elle va occuper maintenant le terrain. Quand elle occupe le terrain, elle est pleine. Et là, elle commence à t'imposer. Non, c'est toi aujourd'hui qui vas lâcher les lits. Le féminin que tu es. Oh frère, ma femme a dit. Le féminin, oui, tu n'as pas droit de Dieu. Amen. Amen. Le féminin. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
ici il n'y a pas même non. Dans la vie, même ok. Ici il n'y a pas même, c'est-à-dire moi, je suis là, je suis là, je suis là. Donc il a déjà vu des histoires. Là, j'ai déjà vu mon frère. Et puis ici, il ne faut pas vous dire que non, frère, nous croyons. Marchez d'abord. Visitez d'abord d'autres pays. Là, vous allez comparer maintenant votre chrétienté. Tu vas tomber là-bas, tu dis, j'ai tombé comment? C'était où? Tu as tombé? Si la force sur lui, tu as tombé où? Tu étais là? Si l'arbre, comment faire? Tu es tombé comment? Tu étais où pour que tu tombes? Où est les plaies? Parce que quelqu'un qui tombe, il ne va avoir de plaies. Non, frère, j'ai fait là-bas. On ne comprend rien, expliquez-nous. Même si on demandait aux sœurs, c'est ce que vous comprenez. Non, parce que tu commences à pleurer ici. Maintenant, moi, si c'est moi, je te pose la question. Devant les frères. Est-ce que c'est vrai? Quand un crocodile, il attrape quelqu'un, c'est lui qui attrape, mais il plaît. Ce qu'il plaît là, c'est la joie ou bien c'est le souci. Alors que c'est lui qui a attrapé. Comme toi tu plais ici, c'est la joie ou bien c'est le souci. Ou bien c'est pour nous montrer seulement. Tu es tombé où? Bon, allons là où tu es tombé pour qu'on coupe cette arme. Il n'y a pas de là. Donc tu es allé faire des histoires là-bas. Oui. Tu n'as pas eu les armes? Oui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.